Bonjour, c'est Rebamo, nous voici à nouveau au quartier des écrivains pour le match V1 contre V2, mais pour un complément révision A que je souhaitais apporter à la première édition. Complément qui me paraissait relativement important, d'où cette nouvelle édition. Voilà, les quartiers des écrivains n'ont pas bougé, ni les quartiers que nous avions associés lors de la version d'origine. Tout ça est toujours pareil. Nous passerons les feuilles où il n'y a pas de modification très rapidement en portant l'accent sur les modifications qui concernent les pôles d'échange. Première feuille concernant les destinations où évidemment il n'y a rien à modifier, c'est-à-dire que V1 et V2 ont les mêmes possibilités d'extension vers le nord Vendenheim, partant de points encore à définir, qui peuvent être plutôt Edmond-Flamand ou Marxegan-Mundolsheim, voire carrément route de Brumat au niveau de Marxegan. Bon, élément encore à définir dans les études de détail. Au sud, nous retrouvons aussi les deux solutions vers la même destination qui est la ligne C, donc ça veut dire l'hypercentre de Strasbourg. La seule différence, c'est que les deux versions n'y vont pas par le même chemin. Nous allons passer un peu plus de temps sur ces pôles d'échange, puisque il y avait un petit oubli la fois précédente qui concerne la ligne 6. Or, cette ligne 6 est très importante dans cette notion de pôle d'échange. Nous avons deux solutions. La première, c'est avec un terminus de la ligne 6, donc au nord de Schittigheim et au sud de Bischheim. Nous allons voir donc les particularités de cette option. Donc, premièrement, la partie V1, avec le tracé tram, avec ces deux arrêts dont on a déjà parlé la fois précédente, avec nos bus tangentiels 50, 60 et 70 qui gardent le même trajet qu'actuellement, et de la ligne 6. Alors, au niveau de tout cet ensemble, tram et bus, quelles sont les possibilités d'échange justement entre ces différents moyens de transport? Alors, ces échanges, comme nous avons vu, se pratiqueraient en principe, en particulier au niveau de ces pôles d'échange. Alors, pour la solution V1, nous en avons un premier situé donc ici au nord, avec la ligne 6 qui, dans cette variante, a un terminus au départ du tram. Donc, toutes les personnes eurométropolitains du Nord qui prennent la ligne 6, donc venant de la branche de Vendenheim ou venant de la branche de Suffelweiersheim, seraient invités donc à s'arrêter ici et à changer de moyen de transport. Donc, le changement pourrait concerner donc effectivement le tram, puisque nous aurions à proximité un départ de tram, qui lui va donc à l'homme de fer, comme nous avons vu précédemment. Donc dans cette version, la ligne 6 a comme destination, par l'intermédiaire du tram, place de l'homme de fer, par l'intermédiaire de ce pôle d'échange se trouvant ici. Nous avons toujours ici, au niveau de l'hypermarché Leclerc, un autre pôle d'échange entre tram et bus 50 et 60, qui est comme décrit précédemment. Et nous avons toujours la situation, j'allais dire, existante au niveau de la gare, avec le bus 50-60 qui s'arrête au niveau du pont, et la gare qui se trouve au niveau des voies, avec une efficacité que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est pas très, très importante, puisque cet échange n'est pas très pratique, et les cadencements de train ne sont pas adaptés à une fonctionnalité intéressante à ce niveau-là. Donc voilà la solution V1. La solution V2, elle est aussi là composée par le tram, donc au niveau de ses pôles d'échange, elle est composée par l'itinéraire tram que nous avons vu précédemment,
Nous avons là aussi les bus tangentiels 50, 60 et 70 avec une petite modification dans la mesure où le tracé de la ligne 60 serait modifié pour passer au niveau de la gare, donc devant la gare, pour rejoindre le technicentre de Bischheim et prendre l'âme du Périgueux comme la ligne 70. La ligne 70 reprenant son chemin vers l'espace européen de l'entreprise et la ligne 60 reprenant le sien vers Vendenheim. Et nous avons la ligne 6 dans ce cas-là, la ligne 6 qui reste sur son itinéraire que nous connaissons aujourd'hui et qui présente à ce moment-là sur 300-400 mètres un double par rapport au tram. Donc nous aurions les personnes qui se trouvent dans le bus, qui ont au niveau de ce pôle d'échange nord la possibilité de sortir pour prendre le tram, parce qu'ils auraient éventuellement une destination de fer qui est dans leur préférence, ou qui pourraient rester dans le bus pour la destination habituelle des quais. Donc nous avons un choix double à ce niveau-là. Et ce choix est encore possible jusque là au niveau de Leclerc, de l'hypermarché Leclerc, puisque là aussi nous avons encore un arrêt bus et un arrêt tram qui permet cette possibilité double d'aller vers les quais ou l'homme de fer venant du nord de l'EMS. Donc nous avons là un pôle d'échange au nord qui est bien constitué, déjà par ces possibilités lignes 6 et tram, et nous avons en plus les lignes 60 et 70 qui passent à côté de l'arrêt tram. En plus nous avons le parc P+R qui permet aussi aux véhicules d'être garés de façon que les gens puissent prendre le tram. Évidemment, là aussi, dans le côté V1, nous avons un parc P+R. Nous avons ensuite le pôle d'échange qui se trouve au niveau Leclerc, qui ressemble à celui de V1, avec un arrêt tram, la ligne 50, la ligne 60, mais qui a la ligne 6 en plus. Et nous avons toujours notre pôle d'échange très important ici qui concerne le tram, le bus 50 donc au niveau du pont, le bus 60 au niveau des voies et la gare qui se trouve au niveau des voies aussi, plus éventuellement un parking à réactualiser. Donc la différence entre les deux, c'est que premièrement, la solution V2 au niveau pôle d'échange est beaucoup plus importante, notamment avec l'accès de la gare. Et deuxièmement, par le biais de la ligne 6, la solution V2 apporte une flexibilité dans la destination, qui est soit les quais, soit l'homme de fer, ce qui n'existe pas dans cette version pôle d'échange avec le terminus, puisque lui, il s'arrête là et toutes les personnes sont obligées, si elles veulent aller en ville, de se retrouver à l'homme de fer. Regardez la solution pour l'échange numéro 2 qui concerne une ligne 6 allant vers le boulevard urbain M35 qui serait mise à disposition notamment pour les bus. C'est-à-dire la fameuse ligne 6 dont nous avons parlé tout à l'heure dans la solution V1 ne s'arrêterait plus ici au départ du tram, mais il y aurait quand même forcément un arrêt, mais elle prendrait ici l'autoroute, la M35, pour aller à sa destination habituelle, qui sont les quais. Donc nous retrouvons ici au nord un pôle d'échange, bien que assez disséminé, mais existant, notamment entre la ligne 6 et le tram, et la ligne 70 et la ligne 60 dont nous avons déjà parlé précédemment, qui sont toujours existantes. Nous avons au niveau de Leclerc toujours la même chose que la version V1 précédente, et au niveau de la gare aussi la même chose au niveau de la version précédente.
Et évidemment, pour V2, rien ne bouge puisque cette modification de la ligne 6 ne concerne que V1. Toujours est-il que dans cette considération, nous retrouvons sur la version V1 une possibilité d'aller soit vers les quais ou vers l'homme de fer pour les personnes du nord des écrivains. Le choix devant être fait ici, donc au sud des écrivains. Donc là, il n'y a plus cette possibilité puisque le tram, lui, va définitivement vers l'homme de fer. Donc la solution est un petit peu améliorée par rapport à V1 précédent et la solution V2 reste identique. Nous arrivons sur les dessertes du quartier où rien n'a bougé, donc je vais passer rapidement, c'est-à-dire que la solution V1 apporte une couverture relativement incomplète dans la mesure où 25% du quartier n'est pas couvert, et que la solution V2, avec notamment son troisième arrêt-gare, permet de rectifier le tir et améliore nettement la couverture. Il ne reste que 5% de la surface des écrivains qui n'est pas couverte par le tram. Au niveau accès de la gare, donc, nous avons la même configuration que dans la première édition, que nous avons déjà vue ensemble, avec une possibilité relativement restreinte, si ce n'est une possibilité pédestre dans la version V1 pour accéder à la gare, éventuellement avec le bus 60, voire avec le tram, en prenant le tram ici jusqu'au niveau Leclerc et en faisant le reste à pied. Mais bon, évidemment c'est possible, mais ça n'est pas très pratique et c'est long. En revanche, nous avons vu que la version V2, par l'organisation même des arrêts tram, notamment le fameux arrêt tram au niveau de la gare, tous les habitants des écrivains pourraient accéder à la gare très rapidement, au maximum en 10 minutes, sachant qu'il y aurait un maximum 5 minutes pour accéder à la gare, plus 5 minutes, par exemple, de ce point-là pour accéder à l'arrêt de la gare. Donc tout le monde, sur l'horizon 10 minutes, et serait à la gare sans problème. Et nous avons parlé de la gratuité entre ces trois arrêts qui permettrait à ce moment-là une flexibilité totale et une mobilité totale de l'ensemble des écrivains pour aller à la gare. Nous avons parlé ensuite du temps de parcours, donc porte à porte. J'insiste bien que ce sont des temps de parcours porte à porte, avec les explications de différents points que nous avons considérés un petit peu au hasard. Et pour ces points, nous avons regardé les temps porte à porte qui seraient mis par les habitants pour aller à l'homme de fer. Avec la conclusion suivante, c'est que pour une partie ouest des écrivains, la solution V1 apporte effectivement un gain de temps de l'ordre de 3 à 3,5 minutes par rapport à la solution V2, mais que pour toute la partie est des écrivains, la solution V2 a soit le même temps, soit apporte un gain de temps de l'ordre de 2 à 3 minutes, effectivement, tout proche des écrivains. Mais plus on va vers le centre, plus ce gain de temps est important et va de 6 à 7 minutes lorsqu'on est de l'autre côté du pont. La solution V2 amène des gains de temps beaucoup plus importants que les 3 minutes dont on parlait tout à l'heure, et c'est la solution V2 qui est la plus intéressante. Donc voilà rapidement ce petit complément que je voulais absolument apporter concernant la ligne 6, puisque elle est importante, cette ligne 6, et elle définit un peu les choix et les stratégies qu'il faut appliquer à cette ligne 6. Et on voit là aussi que les pôles d'échange sont fortement impactés par les choix qui seront faits par la ligne 6.
Donc nous aboutissons toujours au même petit comparatif. Destination, nous avons considéré la même chose pour les deux versions. Les pôles d'échange avec un plus indéniable pour la version V2, notamment l'accessibilité au train et les choix multiples qui sont possibles dans cette ligne, dans cette version V2, qui ne sont pas forcément possibles dans la version V1. Les dessertes, nous avons vu que V2 était nettement plus intéressant que V1, puisqu'il n'y a que 5% qui est non couvert, alors que V1 propose 25% de non-couverture pour l'ère des écrivains. Pour l'accès de la gare, nous avons également un avantage très important pour la solution V2, puisqu'elle apporterait une possibilité à tous les habitants des écrivains d'être à la gare de Bischheim en moins de 10 minutes maximum, alors que la solution V1 n'apporte rien par rapport à l'accès à la gare, elle ne facilite pas du tout l'accès à la gare. Et au niveau des temps de parcours, nous avons laissé un gain à V1 pour l'ouest des écrivains, qui représente 3,5 minutes, mais nous avons vu que pour les autres zones qui sont le centre de Schiltigheim et l'ouest, que V2 apporte des gains bien plus intéressants, des gains de temps bien plus intéressants. Malgré tout, nous allons discuter que des écrivains, donc garder un avantage aux écrivains pour ce critère-là. Mais nous voyons très simplement que globalement, la solution V2 est la plus intéressante pour le quartier des écrivains. Donc voici le petit complément vu ensemble. Il me paraissait très important et il ne remet pas du tout en cause la conclusion que nous avions précédemment. Donc je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver bientôt sur une vidéo d'Urbamo. À bientôt.